Salut les gens. Salut. Ouais. Merci beaucoup, merci. Bienvenue dans la riposte. Je m'appelle Hakim Omiri et dans cette émission, on va rire de l'actualité. Parce que si l'actu est une farce, autant qu'on en rigole. Avant de commencer, abonnez-vous, partagez et faites comme Macron. Tabassez les commentaires comme si c'était les gilets jaunes. Vous êtes prêts, la riposte? C'est parti. La riposte. Radio Nova. On commence avec des petites infos. D'après des témoignages d'abonnés, pour réactiver Canal+, désormais le service technique leur demande de laisser tourner CNews pendant 1 heure. Ouais, à la base, tu voulais regarder Kung Fu Panda et à la fin, t'es raciste. Non mais c'est pas normal. C'est pas normal, tu regardes le film et tu dis bah ouais, mais à la fin, le panda faut qu'il rentre dans son pays. On enchaîne. La princesse Stéphanie de Monaco prend sa retraite de la vie publique. T'imagines à quel point faut être riche pour que le Figaro il fasse un article sur toi en disant que tu prends ta retraite d'un truc qui est pas un taf. Non mais après je la comprends. Vous connaissez pas la charge mentale en vrai d'un riche en vrai. Vous savez faire un créneau avec une Rolls-Royce fantôme? Bah elle non plus parce qu'elle a un chauffeur en vrai. Mais attendre que le chauffeur le fasse, c'est long, hein. Oui, parce qu'après, elle a attendu chez Cartier pour essayer des parures et... Non, vous avez pas l'air de comprendre. Ça vous passe au-dessus, la souffrance des riches, c'est ça que je remarque. Moi, j'ai qu'une chose à dire, je suis solidaire de Stéphanie et je lui souhaite bonne retraite, juste attention aux ouragans. Dégage. Non, parce que voilà, ça c'est les chansons que j'écoutais au camping. Ah ouais, j'ai slowé plein de meufs au camping. Je slowais, ouais. Tu slowais pas, toi? Moi, je slowais, j'étais là comme ça. Alors, comme ça, ça fait longtemps que tu fais du basket? D'accord. Et toi, t'es dans une tente ou dans un mobil-home? Ah, un mobil-home? D'accord, tes parents, ils sont de droite? Ouais, parce qu'on me la faisait pas à l'envers dès le départ, je vous le dis tout de suite. Bon allez, on enchaîne avec des vraies infos. Drame au Moyen-Orient. Benjamin Netanyahou vient de payer, je pense, le prix le plus fort qu'un homme peut subir durant une guerre. Nous, à la riposte, on peut pas s'en réjouir parce qu'on a toujours dit une vie vaut une vie. Écoutons-le, c'est poignant. Il y a des personnes qui ont été tuées à notre grande tristesse. Chacun paye un prix personnel. Moi-même, dans ma famille, c'est la 2e fois que mon fils a dû annuler un mariage. Non, c'est trop dur. Il a annulé. Vous avez pas de cœur ou quoi? Il a annulé 2 fois le mariage. Pas une, hein. Vous savez ce que c'est de louer une salle de mariage? Faut que la date elle coïncide avec le traiteur. Pensez aux quantités de saumon fumé là ils savent pas quoi en faire. Est-ce qu'ils vont les donner à des voisins, je sais pas, qui auraient faim? Non, mais non, mais c'est pour leur bien. Parce que je suis désolé, mais il fait chaud et ça peut tourner. Donc c'est pour ça. Moi, ça me rend triste de voir ça. Pour la première fois, il pouvait y avoir des témoins qui assistaient à ça sans risquer d'être assassinés. Ça me fout en l'air. Je vous ai pas touché, c'est dommage, parce que moi, je trouvais qu'il était à plaindre, Benjamin. D'ailleurs, je vais avoir besoin d'un peu de temps pour m'en remettre de cette émotion. Alors, je vais demander au premier chroniqueur de venir nous rejoindre. Il va nous parler des sauts métiers. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Hugo Levent, s'il vous plaît. Salut. Bon, dernière chronique que j'ai faite là, je fais des blagues sur les vieux. Et après, il y a eu un commentaire d'un mec qui m'a dit pour une émission qui se dit anti-raciste, c'est pas bien de vanner les vieux. Je sais pas, il y avait un racisme envers les vieux, moi. Non, mais parce que si je dis j'encule les noirs, c'est raciste. Si je dis j'encule les vieux, ça veut dire dans 20 ans, je range ma bite dans mon cul quand même. T'es con ou quoi, genre. C'est dur le stand-up, quoi, parce que c'est quelque chose que... C'est un art où on dit ce qu'on pense, quoi, donc on n'a pas le droit à l'erreur.
Alors que Yann Guillaume, il fait un personnage, donc il peut t'appeler Weshden. Et c'est un personnage, c'est pas ce qu'il pense. Alors que je commence à le connaître, hein. Bien sûr que c'est ce qu'il pense. Il a toujours pas retenu qu'il s'appelait Hakim Omiri, c'est tout. C'est pour lui qu'on a marqué Hakim Omiri sur la bâche, hein. C'est vous qui c'est? Non, c'est moi qui connais. Donc, ah ouais. Moi, je suis stand-upper, donc ce sera mon taf de vanner, et donc je vannerai les vieux autant que je veux, quoi. Sachant que eux, les vieux, ils gênent pas pour vanner les jeunes, quoi. Ça fait 10 ans, je les entends dire les jeunes, ils sont débiles, toujours les yeux rivés sur leur téléphone. Aujourd'hui, ma daronne, elle m'a dit, Hugo, comment on utilise Apple Pay? J'étais là, ah, t'avais qu'à moins avoir les yeux rivés vers le ciel, maman. Eh ouais, le monde va pas t'attendre, ma grande. Non, mais je suis content quand même de faire du stand-up, c'est mon métier. Voilà. Mon père il me dit tous les jours, Hugo, il n'y a pas de saut métier, à part le tien. Il n'y a pas de saut métier. Pour moi, c'est vraiment une phrase d'enculé, quoi. C'est une phrase de gens qui ont des métiers stylés, quoi. Tu sais, à chaque fois que je dis à un mec, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis ingénieur pharmaceutique, et toi? Intermittent du spectacle. Bah, il n'y a pas de saut métier. Mais j'ai rien dit, pourquoi tu me le dis? J'ai rien dit, là. Eh, la prochaine fois qu'il y a un mec qui me dit il a un métier stylé, j'arrive et je lui dis bon, y a pas de saut métier. Juste pour le voir câblé dans son regard. Eh, j'ai fait 10 ans d'études, moi, le troubadour, là. Moi, je suis humoriste, hein, je suis lucide. Hein. C'est un saut métier. Hein, Aujourd'hui, j'ai passé ma journée sur mon canapé à me dire attends, on dit saut métier ou sous-métier? Après, j'ai réfléchi à autre chose, hein. Je me suis aussi dit, alors, si on connaît la moyenne des pénis dans le monde, qui mesure? Est-ce qu'il y a un mec, il a Air France Premium, en blouse, et ah, t'es médecin? Ouais, dans un domaine particulier. Puis après, j'ai déclaré ça sur Pôle emploi. 5 heures de travail, rondement mené. Pour moi, il y a un saut métier, en vrai, c'est les gens de la SNCF, qu'il faut le dire. Il y a des gens de la SNCF ici? Non, ils doivent être encore en retard. Et il y en a, ils se disent conducteur de train. Conducteur de train, j'ai regardé, il n'y a pas un volant. Tu conduis quoi, sale bâtard, là? T'es humoriste, t'as pas de blague? Ferme ta gueule, Sophia Aram. C'est ça. Les trains. Donc les conducteurs de train, ils sont payés juste pour faire la voix qui casse les couilles, là. Tu sais, quand t'es endormi, eux, ils sont formés pour voir quand est-ce que le maximum de personnes dorment. Et ils arrivent, ils sont formés pour mettre le micro bien proche de la bouche. Mesdames et messieurs, nous arrivons à Laval, gare de Laval. Tu sais, ils donnent des consignes hyper particulières, en plus. Ils sont là, ne sortez pas du train tant qu'il n'est pas à l'arrêt. Mais s'il le dit, ça veut dire qu'une fois, il y a un mec qui l'a fait, genre. Ben moi j'habite vers là-bas, donc... Oh non! C'est hyper particulier quand même comme truc. Ça veut dire, ça se trouve, il y a un mec, un jour, il fait une dinguerie, le lendemain, le conducteur est obligé de le dire. Bon bah là, ça vient d'arriver. Ceux qui sont dans le carré familial, ne vous branlez pas. Voilà, je viens de l'ajouter. Ah, puis les pires, c'est les conducteurs de Ouigo. Oh là là. Eux, quand ils font le discours, ça se voit, ils ont le seum parce qu'ils sont pas payés. Ça, bonjour, c'est Christophe, le conducteur du train. Nous sommes en direction du Pôle emploi, le plus proche, voilà. Je suis aussi sans domicile fixe si quelqu'un a une pièce. Il n'y a pas de wagon-bar parce que les pauvres ont leur tupperware, voilà. Il n'y a pas non plus la Wi-Fi, donc si quelqu'un peut me faire un partage de cours. Ça, je me repère. Eh non, je rigole. Il n'y a pas de volant, donc pas besoin que je regarde où on va. Je sais rien. Je suis accompagné de Sylvie, Christophe et Dory. Voilà, c'est 3 contrôleurs, communément appelés les 3 petits-fils de pute, voilà. Et eux partent en retraite avant. Ben oui, ils partent en retraite à 50 ans. Oui, 50 ans. Pourquoi? Parce que leur manif, elle casse les couilles à tout le monde, hein. Alors que nous, les intermittents du spectacle, on fait manif, tout le monde s'en bat les couilles, hein. Oh non, plus de spectacle.
Dommage. Regarde, la semaine dernière, j'étais pas là, personne n'a remarqué. J'ai fait grève, tout le monde s'en bat les couilles. Seule différence, c'est que Richard Sabac a fait 3 minutes de plus. Bon, ça casse les couilles à tout le monde, j'avoue, mais... C'est vrai, donc là maintenant j'ai trouvé une autre manière de faire la grève pour être augmenté. Comme je suis pas payé au nombre de blagues que j'écris, mais autant que je passe sur ce fauteuil, minute de silence pour mon salaire parti trop tôt. Faites pas ça, il va la tenir. Donc je suis pas augmenté, je reste. Là je viens de gagner 2 balles sans parler. Vous allez voir, les meilleures blagues sont les plus longues. Et vous voyez, même en me taisant, je suis plus marrant que Sophia Aram. Allez, passez une très bonne soirée. Bravo. Bravo Hugo. Vous pourrez le retrouver en spectacle à partir de la rentrée. Suivez-le sur ses réseaux sociaux. Hugo Levent, V-A-N. On enchaîne comme Cool Chaîne. Si je vous parle des honnêtes gens, vous pensez à Bruno Retailleau. Les Républicains, effectivement. Ouais, c'est une évidence, hein, normalement, quand vous réfléchissez. C'est véridique, hein. Bruno Retailleau vient de lancer une vaste campagne d'adhésion à son parti, Les Républicains, avec le slogan « La France des honnêtes gens ». Alors, si je comprends bien, les Républicains, ils n'ont pas le droit de voter pour les Républicains. Ah bah si, faut quand même avoir énormément de second degré quand tes potes c'est Sarkozy, Fillon et Balkany et qu'ils ont plus de bracelets que Rachida Dati et que tu parles d'honnêtes gens. Excuse-moi. Hein. Je vais pas tous les nommer parce que sinon, je vais faire toute l'émission avec des blases des mecs des Républicains qui ont déjà été condamnés. Après, si vous insistez, peut-être je peux en dire quelques-uns, je sais pas. Vous voulez des noms ? Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Le sénateur Bruno Sido. Serge Dassault, Pierre Bédier, le sénateur Philippe Nachbar. Non, j'arrête. C'est pas utile de tous les... Non, c'est pas utile de tous les afficher. Le sénateur Pierre Lacour, Stéphane Piednoir, sénateur Alain Houpert, député Thierry Lazaro. Allez, j'arrête. Non, mais ça sert à rien. Non, c'est ça. Le député Yann Boucard. Philippe Cochet. Non, allez, cette fois j'arrête parce que tu sais, à un moment donné, faut qu'on avance. Et les condamnés, la LR dont je vous ai parlé, c'est pour détournement de fonds publics, blanchiment d'argent, prise illégale d'intérêts, fraude fiscale, fausse facture, corruption passive, recel d'abus de biens sociaux, détournement de frais de mandat. Tu prends les 6 saisons de Soprano, il n'y a pas autant de crimes. Et LR, ils communiquent sur les honnêtes gens. Après, peut-être qu'ils parlent pas d'eux, peut-être qu'ils parlent de nous, tu vois. Et dans ce cas-là, la phrase, elle est pas complète. La France des honnêtes gens, qu'on douille, qu'on vole et qu'on trahit tous les jours depuis 40 ans. Là, oui. Du coup, LR, j'ai envie de vous dire, commencez par faire une campagne honnête. Ce serait une première chose. Et le pire, c'est que les Républicains, ils se vexent hein, quand on les taille sur la campagne des gens honnêtes, là. Tu sais, on dirait un gars qui trompe sa meuf à tour de bras, qui chope une MST, qui lui refile et qui le prend mal quand elle le quitte. Tu sais, il est là, mais non, mais chérie, attends, t'es un petit peu soupolé quand même. Sous prétexte que je t'ai trompé avec Karine, hein? Ah, tu savais pas pour Karine Non, je voulais dire Sylvie, Vianney, Isabelle. Non, mais sous prétexte que je t'ai trompé, tu veux qu'on divorce? Tu trouves pas que t'exagères un petit peu? Je t'ai dit quoi la dernière fois que tu m'as chopé? Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, je le referai plus jamais. Je te l'ai dit ça ou pas? Voilà. Je l'ai refait. Mais quand je l'ai dit, c'était cool. C'est ça qui était bien. Faut se rappeler de ces bons moments-là. Puis personne n'est parfait. Excuse-moi, mais toi, quand tu repasses pas mes chemises à temps, est-ce que je t'en veux? Non. J'en prends une autre, et puis je fais pas un scandale. Et bah là, c'est un peu pareil. On va dire que la chemise était pas prête, du coup, j'en ai pris une autre qui était moins fripée. Et voilà, et tu sais quoi? Moi aussi, j'en souffre, ok? Moi aussi, j'en souffre, faut pas le croire. Et j'ai envie de te dire, on est quitte. Et tu peux me faire confiance, je recommencerai pas. Parce que je fais partie des gens honnêtes. Et vous réalisez que les seuls gens bien que les Républicains ont fréquentés dans leur carrière,
C'est les juges qui les ont condamnés. Mais pardon, mais Bruno, t'as triché à Interville. Même un jeu télé où il y a rien à gagner, tu triches. Et tu veux nous faire croire que t'es honnête? Bruno, c'est sûr, c'est le mec qui fraude même quand c'est gratuit. Sûr, il arrive à la plage publique et il dit « Ah, j'ai même pas payé !» D'ailleurs, en parlant de fraude, le prochain chroniqueur, c'est un expert en fraude. Alors, pas fiscal, parce que lui, il est tellement de gauche, il donne un rab aux impôts. Mais par contre, à la RATP, il est recherché. Là, c'est sûr et certain. Il vient nous roaster quelqu'un qui est, je pense, la plus grosse fraude de l'humour français. J'en dis pas plus, mesdames et messieurs, faites du bruit pour Pierre Metzger, s'il vous plaît. La riposte. Bra, bra, bra. Ça va, Kim? Ça va et toi? Ouais, ça fait plaisir d'être là. Je sais que tu vas nous faire plaisir aujourd'hui. Je sais pas. Vous êtes chaud? Ouais. Aujourd'hui, on va roaster Sophia Aram. T'as vu comme il l'aime? Ouais, c'est parti. Je vais encore devoir dire qu'ici, on respecte les travailleuses du sexe. Vous voulez du sang? Ouais. Eh ben, Sophia Aram aussi, surtout s'il provient des musulmans. Alors, pour ceux qui voient pas qui est Sophia Aram, c'est une arabe de maison. De la maison de la radio. Quand elle croise Merwan Ben Nazar dans les couloirs de France Inter, elle lui dit « Salam alaikum ». J'ai vu une interview d'elle, vous saviez qu'elle se prétend être de gauche? Sophia Aram de gauche. C'est un peu la Richard Sabac de France Inter. Elle est... C'était gratos. Ouais. Je crois qu'elle est aussi de gauche qu'Hakim est sioniste. Après... Elle, dans la blague de Guillaume Meurice, ce qui la dérange, c'est que quelqu'un d'autre ait pu toucher au prépuce de Netanyahou. Je me rappelle que tu t'étais moqué d'elle. Moi? Tu t'étais moqué d'elle et je l'avais très mal pris parce que tu t'étais moqué d'elle quand elle avait reçu un prix contre le racisme aux côtés d'Arthur. Et je trouve pas ça cool parce que pour une fois qu'elle était aux côtés d'Arthur et pas à quatre pattes devant lui... Moi, je trouve que tu fais pas beaucoup d'efforts. Bah, regardez Comédie, hein. Je suis désolé. Ouais, regardez c'est une vraie ref. Hein. Ayez pitié de moi quand même, rigolez. Parce que moi, pour ce rose, je me suis quand même tapé toutes ces chroniques. Et désormais, j'ai la preuve que nos smartphones nous espionnent. Parce que depuis, mon portable arrête pas de me proposer des pubs pour un tabouret et une corde. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Est-ce que quelqu'un ici peut me citer juste un sketch de Sophia Aram? Un hit? Non? Une vanne? Non? Pourquoi? Sophia Aram, c'est Vincent Lagaffe sans la Zoubida. Même son racisme a pas percé. Elle est nulle! Elle est nulle! Et elle écrit des chroniques depuis 17 ans! C'est-à-dire que les gens qui sont nés quand elle a commencé, aujourd'hui, ils passent le permis de conduire. Elle s'est pas permis de faire une bonne blague. S'il y avait un permis d'humoriste, elle aurait même pas le code. Elle a fait un spectacle sur les imbéciles de notre époque. Le seul code du stand-up qu'elle a compris, c'est qu'il faut parler de soi. Et le pire, c'est qu'elle a eu un Molière. Ouais. Ça salit plus le nom de Molière que si Molière avait eu un MeToo. Avec la langue de Molière, on a écrit v'là les bonnes blagues. La langue de Sophia Aram, elle a juste léché le cul du Rassemblement National. Allez, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Merci Pierre. Bravo. Pierre Metzger. Retrouvez Pierre dans son podcast Ouais 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 et bientôt sur scène. Retrouvez surtout toutes les infos sur ses réseaux. Pierre Metzger. Allez, l'écologie, c'est comme une plante. Il faut l'arroser. C'est pour ça que notre Premier ministre lui a encore pissé dessus jeudi dernier. J'explique. Bayrou a fait un trajet de 2 heures en jet privé aux frais de l'État pour faire 27 minutes de discours sur l'écologie. 8 fois plus de temps d'avion que le temps de présence. Cela dit, c'est sûr que les experts et professionnels de la géothermie qui étaient présents sur place, ils pouvaient évidemment pas se passer de la vie de Bayrou, quoi. Bah si, excusez-moi, attends. Bah si, François, c'est un immense géotherminateur.
C'est un expert en tout cas dans ce domaine. Moi j'ai vu son CV. Vous avez pas vu son CV. Moi j'ai vu son CV. Dans les passions, il y a écrit alcool, cassoulet, alcool, géothermie et alcool. Donc vraiment, il sait de quoi il parle. Et commencez pas à dire que j'invente parce que c'est écrit sur son CV. D'ailleurs, son CV, il est écrit sur mon prompteur. Et mon prompteur, c'est moi qui l'ai écrit. Donc c'est moi qui l'ai inventé. Mais pour la riposte, on a pu envoyer quelqu'un sur place. On a eu un petit budget, on est assez fiers de ça. On a envoyé un de nos collègues de la rédaction écouter le discours qu'a fait François. Vous allez voir, il maîtrise son sujet. Là, il parle du gaz russe. Bah pardon, mais il a dit les termes. Ça sent l'expert. Je dirais même ça sent fort. Et vous savez pas pourquoi il maîtrise là? Parce qu'il a pu mêler 2 sujets de sa passion. La géothermie et le cassoulet. Une blague de paix, ouais. Alors, de temps en temps, faut relâcher la pression. Et le pire, c'est qu'on aime bien. Donc, notre prochaine chroniqueuse, sa passion, c'est les guns, les flingues, les canons qui fument, les films de Chuck Norris. Elle vient nous parler d'armement et elle en est experte. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour La Bajon, s'il vous plaît. La Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Merci. Ah ouais. Ça va les insoumis à l'ISF? Ça va vous? Ça va la tête que vous faites? On dirait Pascal Praud dans une mosquée. Qu'est-ce qui se passe? Non, je comprends en même temps. La terre brûle, tout le monde pleure, tout le monde crie, tout le monde hurle. Moi, je vais bien. Ça va, je suis experte en armement. Grenade! Écoutez, calmez-vous. Les armes rapportent de plus en plus. C'est formidable. Vraiment. Alors bien sûr, le jour où je veux gagner de l'argent avec des militants de gauche, j'ouvre une buvette. Mais sinon, vraiment, ça gagne très très bien. Et je le conseille à tout le monde, vraiment. Ah ouais? Ah, mais bien sûr, je suis sûre qu'en vous chauffant un peu, je peux vous faire la guerre. Hein? Si, arrêtez, vous êtes autant divisé qu'un territoire palestinien. Hein? Oh, écoute, si, vous vous rendez compte, la guerre, les dépenses militaires mondiales sont de 3 000 milliards d'euros en 2024. Ça fait 95 000 euros par seconde. En une seconde, je me fais plus que vous tous réunis en un an, bande de smicards. Et oui, j'adore faire la guerre. Vous aimez la guerre? Moi, j'adore. À chaque fois qu'il y en a une nouvelle, je bande. Autant qu'un vitrier un soir de victoire du PSG. Mais honnêtement, en France, vous êtes quand même bien vernis. On fait quoi? On fait la guerre avec des LBD en manif. Mais les manifs en France, ça ressemble à Roland-Garros. Il n'y a pas un Français foutu de renvoyer la balle. Hein? Grenade! Voilà, ça vous apprendra. Mais moi, ce que je dis souvent, vous savez, c'est que il faut être unis. Parce que le jour où les dirigeants vous diront « Faites l'amour, pas la guerre », eh bien, Dassault vendra des capotes. C'est ça qui se passera. Mais bien sûr. Moi, je vends des armes à n'importe qui, à tout le monde en même temps, à Netanyahou, Poutine, Zelensky, le Hamas, tout le monde. Alors, vous allez me dire, je suis un monstre. Hey, il y a un cœur qui bat sous ce petit portefeuille. Et quand je vois les larmes dans les yeux d'un petit Somalien, ça me rassure. Je me dis qu'il y a bien de l'eau en Afrique. Mais de quoi ils se plaident, les petits Somaliens? J'ai des copines qui rêveraient d'être aussi minces. Ah, je rigole. Eh, là, vous pouvez être fiers de votre pays. Vous savez pourquoi? Parce que la France vient de vendre des Rafales à l'Indonésie. Voilà. Bon, le problème, c'est qu'il y en a un avec François Bayrou coincé dedans. Mais j'aimerais, s'il vous plaît... Non, calmez-vous. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on se rappelle de la fameuse phrase d'Albert Einstein, voilà, qui disait: si la 3e guerre mondiale a lieu, eh bien, la 4e se fera avec des pierres et des bâtons. Mais vous inquiétez pas, je serai là pour les vendre. Merci. Bravo. Bravo La Bajon. La Bajon qu'on peut retrouver dans toute la France et en tournée avec son nouveau spectacle. Toutes les infos sont sur ses réseaux sociaux. La Bajon. Allez, info LinkedIn. Si vous êtes agresseur sexuel, la police recrute.
Ouais, on pensait que nos policiers se contentaient de gazer, frapper et tirer sur la population, mais nous venons d'apprendre, grâce aux médias Disclose, qu'ils viennent de débloquer un nouveau skills. Les violences sexuelles. Entre 2012 et 2025, il y a eu 429 actes de violences sexuelles parmi les victimes, des femmes, des hommes, des mineurs. Franchement, on peut leur reprocher ce qu'on veut, mais au moins ils sont inclusifs. Et ça, c'est bien. T'imagines à quel point c'est vicieux ? Tu viens déposer plainte pour violence sexuelle et quand tu racontes, le keuf, il bande. Vas-y, redites-moi, il vous a attrapé comment ? Ouais. Et il t'a tiré les cheveux ou pas ? Il t'a tiré... Ouais. T'as crié, hein ? Ouais. Arrête, tu me chauffes, salope. Ça vous met mal à l'aise, hein ? Ouais. Bah imaginez les 429 victimes. Les victimes, elles sont obligées d'aller à l'IGPN. Et eux, heureusement, bah ils rigolent pas avec la police. Quand ils les convoquent, ils sont là. Agression sexuelle, hein ? Ça crie pas, on va. Allez, file. Allez, range ta chambre. Et puis la prochaine fois, réfléchis un peu avant. Hein. Prends au moins un OQTF qui parle pas français. Comme ça, le gars, quand il est plus sur le territoire, il peut pas porter plainte. Réfléchis dans la cabessa. La cabessa... Ah, laisse tomber, vas-y. Ouais, parce que tu crois que c'est facile pour nous, là. On a plein de trucs à gérer. Là, on a un meurtre à couvrir, là, à Marseille. 9 pièces à conviction qui ont disparu. Ça, c'est du vrai boulot. Ouais, je vous l'apprends peut-être. On a 9 scellés qui ont disparu du dossier sur la mort du jeune homme de 19 ans, Souheil El Khalfaoui, tué d'une balle dans le cœur par la police de Marseille. J'explique. 4 août 2021, drame et ouverture de l'enquête. Décembre 2021, classement sans suite. Bon, quand même pas commencer à s'emmerder, non ? Ça vous emmerde. Ok, on continue. Comme c'est n'importe quoi, la famille, elle a protesté, elle a organisé un marathon de la vérité pour faire connaître l'histoire. En France, faut tellement courir derrière la justice qu'ils ont littéralement couru un marathon pour tenter de l'obtenir. Et en février 2022, réouverture de l'enquête, et on découvre que la moitié des vidéos provenant des caméras de la caisse d'épargne qui avaient filmé toute la scène, elles ont été perdues. Ouais, malgré leur mise sous scellé. Pas de bol, hein ? Après, ça arrive souvent, hein. Si, ça arrive, tu sais que quand tu poses un truc, ensuite tu le verrouilles sous scellé et que tu t'en vas, ça arrive que quand tu reviennes, tu l'aies perdu de l'endroit où il a pas bougé. Ça vous arrive pas, ça ? Moi, ça m'arrive tout le temps. Été 2024, parce qu'on n'est pas pressé de régler l'affaire, juge remplacé. Les croisés, je pense, je les croisés. Ça pardonne pas, hein. Juin 2025, disparition confirmée de 9 pièces à conviction, dont l'ogive qu'a tué Souheil, qui permet de savoir quel policier a tiré, les vidéos et autres éléments à charge. C'est la vraie vie ou c'est un film d'Olivier Marchal, là ? En tout cas, nous, on pense fort à la famille qui se bat pour que la justice soit rendue, et on vous invite tous à parler de cette affaire. On enchaîne avec notre dernier chroniqueur. Il est aussi instable qu'un meuble Ikea qui est monté par Hugo Levent, mais on l'aime beaucoup. Il vient nous parler de la fête de la musique, mesdames et messieurs. Faites du bruit pour Richard Sabac, s'il vous plaît. La riposte. Ouais, la riposte. La riposte. Ils sont tellement manipulables. C'est bien, c'est ce que la France attend de vous. Alors... Juste, c'est parce que je suis un peu énervé, là. Ça fait quand même la 2e fois que Pierre Metzger, il commence à dire que je suis pas de gauche et tout, là. Et vous avez bien rigolé, bande de bâtards, hein. C'est pour ça que je... Ah, faut pas l'écouter, il est sénile, le vieux. Il dit wesh que pour paraître plus jeune, hein. Il lui reste 7 ans à vivre, grand max. Vous êtes là, vous l'écoutez. Ah, vous savez qu'il a une fille, elle a 10 ans de plus que moi. Je te jure, une fois, il parlait avec une vieille du public, après Radio Nova. Et il m'a dit, tu te rends compte, on se connaît depuis mai 68. Je lui ai dit, depuis 1968. Il m'a dit, t'es con ou quoi, toi ? Depuis 1868. Ah ouais, là, il est... Bien sûr que je suis pas de gauche. Je suis en train de payer ta retraite. Tu te payes avec ça, avec la retraite que je te donne. S'achète des casquettes sans visière. Tu vois, les trucs de bobo, là. Et des matchas latte à 8 €. Tu me dégoûtes. Ouais, c'est vrai que je suis ni de gauche, ni de droite. Moi, je suis comme Yann Guilherme. Ah ouais ? Ouais, Yann Guilherme. Vous savez pourquoi Yann Guilherme, il est un peu gros ? Parce qu'il bouffe à tous les râteliers, ce bâtard. Et il a raison !
Il fait de l'oseille. Bon, Yannou, je t'aime, je t'embrasse. Ah, je suis un peu tendu après ce week-end parce que c'était la fête de la musique. Ah, j'aime pas ça. Vous aimez bien la fête de la musique? Oh putain, je vous déteste. Oh, moi, c'est le seul jour de l'année où j'ai hâte d'être lundi, quoi. Vraiment, c'était chiant. Et c'est le seul jour de l'année aussi où j'aime les keufs. Je te jure, c'est vrai. J'ai vu un mec qui faisait du beatbox à côté d'un saxophoniste qui s'est fait gazer par les keufs. Oh, j'étais heureux. Oh, j'ai filmé. Oh, je suis à la riposte. J'ai crié genre pour le défendre comme un gauchiste. J'étais là, laissez-le, laissez-le. Je suis rentré chez moi, je me délectais de l'image. J'étais là. Ah ouais, je déteste ça, ça m'a saoulé. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ouais, je sors jamais moi. Pendant la fête de la musique, je sors jamais. J'ai pas envie de croiser les DJ sets de Charles-Henri, fils de notaire, qui sont nuls à chier, qui sont là. Mais papa, laisse-moi être un artiste, bordel! Je déteste cette fête. Je vous le dis, après la fête de la musique, j'ai plus de patience. Je croise encore un mec à la guitare qui joue Wonderwall, je lui range dans le cul. Les mecs en ukulélé. J'ai vu un mec en ukulélé torse nu qui jouait en fixant les gens comme ça, tu vois. On sait pas si c'était un concert ou un harcèlement sexuel, le truc. Il était là sur fond de Jack Johnson, il était là, oh là, toi, ça... Ah non, ça me dégoûte, ça. J'ai détesté la fête de la musique, il faisait chaud, hein, comme là, mais en pire, c'était caniculaire, c'était un temps à acheter un viager. C'était... Pierre, tu le vends ton appart? Non, parce que t'as pas d'oseille, sale pauvre, va. Ah, je tire sur lui, le pauvre, je l'aime bien. Pierre, je t'aime. Je te fais un bisou. Ah oui. Car après, les gens, ils vont croire que c'est vrai, tout ceci n'est que farce et illusion. Cette année aussi, il y avait beaucoup d'anglais. Ça, apparemment, ils ont entendu outre-Manche que c'était génial et ils se sont invités. Oh, je peux plus les voir. Oh, je suis devenu raciste. C'était mes Arabes à moi. C'était les Arabes des Arabes. Les banlieusards, ils sont battus avec eux aussi. C'était insupportable. Ils ont rien respecté. Ils ont tout jeté par terre. C'était sale, Paris. C'était... Oh, les pauvres éboueurs. Apparemment, en France, quand t'écoutes de la musique de manière prolongée, t'as le droit de devenir un fils de pute. Vraiment, c'est incroyable, quoi. C'est pas fait pour nous, la fête de la musique. On est trop sauvages. Il y a eu 1500 blessés. La fête... C'est dans le titre, hein. T'es censé faire la fête de la 1500 blessés. Est-ce que vous savez que pendant le bombardement Iran-Israël et vice-versa, il n'y a pas eu autant de blessés? On est vraiment des golemons. Mais il y a des gens comme vous qui aimez la fête de la musique, vous êtes là. C'est bon enfant, c'est bon enfant. Tu m'étonnes que ça soit Jack Lang qui l'ait créé. C'est bon enfant. Oui, parce qu'il y a une petite rumeur. Comme quoi qu'il aime les enfants, mais il n'y a pas de preuve, ça serait de la diffamation. Ouais, mais moi, dans ces moments-là, je préfère être complotiste. Ouais, c'est meilleur que la réalité, quoi. Je veux dire. En plus, il y a des indices, dites la vérité. Il a une tête de vampire bulgare, il a une teinture noire satanique. Je suis sûr et certain qu'il a créé cette fête pour que dans la cohue générale, on se rende pas compte des enfants qui disparaissent. Si, ils sont là, à l'aide, à l'aide. T'entends un gros mec devant une batterie qui dit, j'adore la drum bass. C'est sûr et certain. La pédophilie dans la culture, ouais, c'est ça. Mais il y en a aussi dans la musique. Je pense que c'est pour ça que ça va de pair. Parce que ces dernières années, qu'est-ce qu'on a entendu? Beaucoup de pédophilie dans la musique. Il y a eu Michael Jackson, R. Kelly, il y a même eu Puff Daddy. C'est incroyable, les États-Unis. Leurs pédophiles, ils ont trop de talent. On a qui, nous, en France, à part Jack Lang? Jean-Luc Lahaye? On n'a pas de force. Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont m'attraper dehors, qui vont dire « T'as pas le droit de dire que Michael Jackson, c'était un pédophile. C'est un enfant. Il a le syndrome de Peter Pan. » Ah, j'ai re-regardé Peter Pan. À aucun moment. Il doit être des enfants. Je savais, j'ai senti le public fébrile. J'ai senti le... Les amis, j'ai passé un très bon moment. Passez une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Richard Sabac.
que vous pourrez retrouver peut-être un jour en spectacle s'il se sort l'intégralité de ses fingers qu'il a dans un endroit sombre. Son fiaquitos, ouais. Donc pour être informé, suivez-le sur ses réseaux sociaux, Richard Sabac. Allez, bénévolat. Bon, c'est pas pour me la raconter, mais cette semaine, je suis allé proposer mon aide au Resto du Cœur. Ils étaient grave contents jusqu'à ce que je leur dise, et du coup, c'est payé combien ? Vous savez ce qu'ils m'ont dit ? Bah oui, mais nous aussi, on est bénévoles. Ouais, n'importe quoi. Je leur ai dit, ok, mais c'est bénévole payé combien ? Parce que Amélie Djadja Castera, elle vient d'être embauchée comme président du Comité National Olympique pour 9 000 € par mois. Le taf, c'est le canard qui vient de le dénoncer. Et le taf, il était exercé précédemment par quelqu'un qui faisait gratuitement à titre bénévole. Donc moi, ça m'intéresse quand c'est bénévole à 9 000. Et vous savez pourquoi je déteste ce genre d'infos, ce genre de révélation-là ? C'est parce que s'ils la sortent, c'est parce que c'est une femme. Si, c'est exactement parce que Amélie, elle s'est faite toute seule. Et ça, ils aiment pas, les gens. Elle connaît qui, Amélie ? Elle connaît qui ? Elle connaît personne. Elle part de rien, la meuf. Elle a pas de réseau pour demander un taf ou je sais pas quoi. À part peut-être à son père. Richard Castera, dirigeant de Publicis et haut fonctionnaire. Bon, peut-être aussi à Patrice et Alain Duhamel, c'est tonton. Peut-être aussi à Nathalie Saint-Cric, sa tante directrice de la rédaction de France Télévisions. Ou son cousin Benjamin Duhamel, qui est sur BFM TV. Mais à part eux, elle connaît qui d'autre ? Son mari ? Frédéric Oudéa, qui essaye tant bien que mal de bricoler un revenu en tant qu'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et actuel directeur de la Société Générale, avec son pauvre salaire de quoi ? 900 000 € par an ? Bah oui, voilà, là vous commencez à être touchés. Mais à part eux, elle a personne, d'accord ? C'est une femme indépendante, et ça, tu vois, les médias, ça les dérange. C'est pour ça qu'ils sortent l'info. Parce que quand t'es une femme qui veut s'en sortir toute seule, à la force de tes bras, bah, je suis désolé, mais t'es à 9 000 balles près. Mais oui. Et voilà, les gens. C'est là-dessus que se termine la riposte. Elle se termine par 50 000 degrés. Si vous a fait kiffer, abonnez-vous, commentez, partagez, venez assister à l'émission. Moi, je suis sur scène dans mon spectacle Le Contexte à Paris, au Théâtre Mathurin à la rentrée et en tournée. Prenez vos billets, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Hakim Omiri. Merci à mon co-auteur, coproducteur et copain Kaza. Merci aux auteurs Grégoire D et Pierre Metzger. Merci à tous les chroniqueurs dans l'ordre. On a eu Hugo Levent, Pierre Metzger, Labajon et Richard Sabac. Merci à Théo, notre ingé son. Merci à nos équipes vidéo, Mathieu et Valérian. Merci à toutes les équipes de Radio Nova. Mathieu, Wassila, Emmanuel, Pierre, Fred et toute la team. Merci au public qui est venu ce soir. Il nous reste un lundi. On enregistre à 18h30 à Radio Nova. Et j'ai envie de vous dire, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et nous, on arrêtera de parler d'infos quand les journalistes arrêteront d'être des clowns. À la semaine prochaine. C'était La Riposte avec Hakim Omiri, à retrouver en podcast sur nova.fr et en vidéo sur YouTube. Radio Nova.